Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui les travaux de la 20e séance du Conseil des ministres où 20 questions étaient à l'ordre du jour. Dans l'actualité internationale et concernant la victoire de Joe Biden, la Maison-Blanche a officialisé les grands électeurs qui ont voté pour Joe Biden. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous sous la présidence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. C'est tenu aujourd'hui la 20e séance du Conseil des ministres où 20 questions étaient à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'année 2018 de l'aéroport international de Djibouti, suivant le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 20e séance du Conseil des ministres en ce mardi 15 décembre 2020. Étaient inscrites à l'ordre du jour 20 questions. La première question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2018 de l'aéroport international de Djibouti. Ces comptes financiers sont établis en produit à 3 882 millions de francs Djibouti et en charge à 3 720 millions de francs Djibouti. Une légère hausse des recettes à hauteur de 115 millions de francs Djibouti a été enregistrée par rapport aux prévisions précédentes. L'aéroport a sollicité un emprunt de 2 739 millions de francs Djibouti à la BOA en vue de l'extension, la modernisation de l'aérogare et l'achat de nouveaux radars. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2021 de l'aéroport international de Djibouti. Le budget 2021 de l'aéroport s'établit en produit à 2 495 millions de francs Djibouti et en charge à 2 489 millions de francs Djibouti, avec un résultat net positif escompté de 6 millions de francs Djibouti. En raison de la chute du transport aérien due à la situation de la pandémie, il y a une perte potentielle de plus d'1 milliard de francs Djibouti. De même, l'aéroport doit mobiliser des moyens financiers à hauteur de 600 millions de francs Djibouti en vue de la réfection de la piste d'atterrissage. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'Agence djiboutienne des routes. Le budget 2021 de l'ADR est présenté en recettes et en dépenses à la somme de 2 739 millions de francs Djibouti. Les recettes de l'ADR sont constituées principalement d'une subvention du budget national de 732 millions de francs Djibouti, d'un contrat de travaux de réhabilitation du corridor routier de 6 millions de francs Djibouti, des travaux des voiries urbaines, des nouveaux lotissements programmés à la capitale de 693 millions de francs Djibouti et la réalisation de travaux divers de 180 millions pour le compte des établissements publics et privés. Les dépenses seront consacrées principalement aux travaux de réhabilitation et de rénovation des voiries urbaines des différentes communes de la capitale, à savoir Razdika, Boulaos et Balbala. D'autres travaux sont programmés également au niveau des régions de l'intérieur, notamment la réhabilitation de la piste Randa-Daï. Un montant de 850 millions de francs Djibouti est prévu à cet effet. Les dépenses d'investissement représentent un montant de 250 millions de francs Djibouti. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2021 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Le budget 2021 du laboratoire prévoit des produits à hauteur de 277 millions de francs Djibouti. Les charges de fonctionnement sont de l'ordre de 234 millions de francs Djibouti. Les dotations aux amortissements et aux provisions sont de 35 millions de francs Djibouti, soit un total bénéficiaire net de 8 millions de francs Djibouti. Les investissements sur fonds propres s'établissent à hauteur de 171 millions de francs Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2018 de l'Office national du tourisme de Djibouti. Les comptes de l'ONTD se présentent en produit à 184 millions de francs Djibouti et en charge à 182 millions de francs Djibouti, avec un résultat net positif de 2 364 millions de francs Djibouti, de 2 364 000 francs Djibouti. Au cours de l'exercice 2018, les investissements de l'ONTD se sont élevés à plus de 2 693 000 francs Djibouti, destinés à l'achat de divers matériels
réalisés au cours de l'année 2017. La sixième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2021 de l'Office national du tourisme. Le budget 2021 de l'ONTD s'élève en produit à la somme de 152 600 000 francs Djibouti et en charge à la somme de 152 600 000 francs Djibouti. L'ONTD, qui sera amené à devenir une agence nationale du tourisme, ayant la forme d'un statut EPIC, se focalisera sur la mise en œuvre du projet de valorisation de certains sites touristiques tels que le lac Kassal et le lac Abbé. La septième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2021. Ce budget 2021 du Palais du Peuple s'établit en recettes propres à 56 millions de francs Djibouti, en produit à 25 millions de francs en dotation aux amortissements à 68 millions de francs Djibouti. La subvention annuelle allouée par l'État est de l'ordre de 275 millions de francs Djibouti. Un total de 42 459 000 en produits et en charge à 424 599 000 francs Djibouti. La huitième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2021 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Le budget 2021 de l'ANSI est estimé à 165 749 000 francs Djibouti. Les subventions de fonctionnement s'élèvent à 165 749 000 francs Djibouti et les subventions d'investissement à hauteur de 61 941 000 francs Djibouti. La neuvième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2021 du Laboratoire national d'analyse alimentaire. Le budget 2021 de l'ALANA est arrêté à la somme de 498 046 000 francs Djibouti qui se répartit en budget de fonctionnement à hauteur de 396 millions de francs Djibouti et le budget d'investissement à hauteur de 101 900 000 francs Djibouti. Actuellement, le laboratoire dispose d'infrastructures modernes qui répondent aux normes internationales qui vont lui permettre d'accomplir pleinement ses missions. La dixième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Diwan des biens WARF pour l'exercice 2021. Le budget 2021 du Diwan des biens WARF est estimé en produit à 535 450 000 francs Djibouti, composé essentiellement des recettes des loyers évalués à 208 300 000 francs Djibouti et des redevances cimetières dont le montant est de 327 150 000 francs Djibouti. Et en ce qui concerne la 11e question et les autres questions ayant trait au budget et auxquelles le Conseil s'est penché, réécoutons ensemble le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La 11e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2021 du Diwan al-Zakat. Le budget 2021 du Diwan al-Zakat s'équilibre en produits et en charges à 460 627 000 francs Djibouti. Les recettes prévisionnelles de l'établissement estimées à 460 627 000 francs Djibouti proviennent essentiellement des produits de la Zakat, subventions de l'État, le parrainage, les loyers et les subventions extérieures. Ce budget s'inscrit dans la poursuite et le développement des activités régaliennes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la collecte et la distribution des revenus de la Zakat aux ayants droit. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2021 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le budget 2021 de la CNSS est arrêté en recettes à 28 442 millions de francs Djibouti et en dépenses à 26 419 millions de francs Djibouti, avec un résultat prévisionnel positif net de 2 23 millions de francs Djibouti. La 13e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2021 de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. Le budget 2021 de l'ANEFIP s'établit en recettes totales à 637 700 000 francs Djibouti et en dépenses prévisionnelles à 468 720 000 francs Djibouti. Les dépenses d'investissement à hauteur de 169 millions de francs Djibouti. L'ANEFIP a pour mission principale de favoriser l'accès des jeunes au marché de l'emploi, faciliter l'insertion des jeunes par le biais d'instruments d'intervention et de programmes spéciaux, appuyer le développement de l'esprit d'entreprise et la création d'auto-emploi chez les jeunes, ainsi que de moderniser et de renforcer
les structures opérationnelles d'emploi, d'orientation et d'insertion. La 14e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Institut national d'administration publique pour l'exercice 2021. Ce budget 2021 de l'INAP s'établit en recettes et en dépenses à la somme de 259 millions de francs djibouti. La 15e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2021 de la Société immobilière et d'aménagement foncier. Les recettes prévisionnelles 2021 de la société sont chiffrées ou estimées à 2 250 millions de francs djibouti. Le budget de fonctionnement est estimé à 1 127 millions de francs djibouti. Un résultat bénéficiaire escompté donc de 1 122 millions de francs djibouti. Le budget d'investissement prévisionnel 2021 est de l'ordre de 3 310 millions de francs djibouti. La 16e question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du projet du budget prévisionnel de la RTD pour l'exercice 2021. Le budget 2021 de la RTD est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 1 810 millions de francs djibouti. Ce projet de budget prévoit une augmentation des produits, notamment des recettes commerciales, qui vont doubler grâce à une dynamisation des activités de production et de vente commerciale. La 17e question concerne un projet d'arrêté portant adoption du projet de budget prévisionnel 2021 de l'Imprimerie nationale de Djibouti. Le budget 2021 de l'IND s'établit en équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 389 596 000 francs djibouti. Le volume des commandes des établissements publics et des sociétés privées reste toujours faible, malgré l'exclusivité dont bénéficie l'IND pour toutes les impressions d'État. Ces établissements donc sont appelés à se conformer au décret stipulant ces dispositions d'exclusivité de l'impression auprès de l'imprimerie nationale par les établissements publics et les sociétés d'État. La 18e question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2021 de la Poste de Djibouti. Ce budget 2021 de la Poste de Djibouti se présente en recettes d'exploitation à hauteur de 630 530 000 francs djibouti et en dépenses de fonctionnement à 611 millions de francs djibouti, avec des dépenses d'investissement à hauteur de 19 500 000 francs djibouti. La Maison du Citoyen a pris la pleine mesure de la montée en puissance du numérique qui impacte toutes ces activités et entraîne le déclin structurel de ces métiers historiques, notamment le courrier et la fréquentation des bureaux de poste. Considérée comme l'entreprise la plus performante en qualité de service par les usagers, la Maison du Citoyen place le facteur humain et la confiance au cœur de sa relation avec ses parties prenantes. La 19e question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2021 du stade Al-Hadji Hassan Gouled Aptidon. Ce budget 2021 du stade Gouled s'établit en charge à 48 132 000 francs djibouti et en produit à 48 132 000 francs djibouti. La 20e question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'Institut national de formation sportive. Ce budget 2021 de l'Institut national de formation sportive s'établit en recettes et en équilibre à hauteur de 48 568 000 francs djibouti en recettes et en dépenses à 48 560 000 francs djibouti. Et nous allons à Conakry, la capitale de la Guinée, où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné d'une importante délégation, participe à la cérémonie d'investiture du président élu Alpha Condé pour un nouveau mandat. Le Premier ministre représente le président de la République à la cérémonie, aux côtés de nombreux chefs d'État et de gouvernements africains. À son arrivée à l'aéroport de Conakry, le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis par le ministre à la présidence et ministre de la Défense, Mohamed Diane, qui a souhaité la bienvenue à la délégation djiboutienne. Lors du bref entretien au salon d'honneur entre le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre à la présidence, M. Mohamed Diane, les discussions ont porté sur les coopérations entre les deux pays et les voies et moyens de les renforcer. Le ministre a remercié le Premier ministre djiboutien pour sa participation à la cérémonie d'investiture du président Condé élu pour un nouveau mandat. Après l'accueil à l'aéroport, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et sa délégation se sont dirigés vers l'hôtel où des étudiants djiboutiens ont fait le déplacement pour accueillir le Premier ministre et sa délégation.
Eh bien, des grandes festivités sont prévues pour célébrer dignement cette grande victoire qui va rassembler des milliers de citoyens de la Guinée en présence des chefs d'État africains et des délégations représentatives des pays amis et des organisations régionales et internationales. Retour à Djibouti avec l'inauguration de la salle de cinéma numérisée de l'IFD. C'est dans la soirée du 13 décembre que le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waf, Moumin Hassan Barré, accompagné d'une forte délégation de responsables de son département, se sont rendus à l'IFD pour procéder à l'inauguration de la salle cinéma numérisée de l'Institut français de Djibouti. Ont assisté à la cérémonie le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du tourisme et des Français étrangers de la francophonie de France, ambassadeur de France à Djibouti, le directeur de l'IFD, le conseiller technique culture et le directeur de la culture. Eh bien, donc, les personnalités ont été accueillies dès leur arrivée par des spectacles culturels exécutés par des artistes djiboutiens qui ont été mis en exergue à travers la diversité culturelle djiboutienne et offert un bain culturel aux invités par la suite. Les personnalités ministérielles, en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, ont tenu une réunion d'échange en vue de laquelle donc, ils sont venus passer en revue la réalisation de ce projet, qui est l'inauguration de la salle numérisée de l'Institut français de Djibouti. Nous sommes très honorés de la présence d'un membre du gouvernement français, M. Jean-Baptiste Lemoyne, qui est depuis hier soir en visite officielle en République de Djibouti, dans la foulée de la visite du président de la République l'année dernière. Mais entre vos consultations et votre réunion de travail avec le ministre des Affaires étrangères, votre audience avec le chef de l'État, vous avez eu une journée extrêmement constructive au service de la relation franco-djiboutienne. Mais ce soir, place à la culture, place à la francophonie, place au cinéma. Je dois dire que l'IFD s'honore du partenariat qu'il a et qu'il développe chaque jour avec le ministère de la Culture. Nous faisons beaucoup et comme je dis bien souvent, nous voulons faire encore plus et encore mieux. Autre intervention que je vous propose de suivre lors de cette inauguration, eh bien, c'est l'intervention du secrétaire d'État français Jean-Baptiste Lemoyne. Pour vous dire qu'une séance de cinéma, ça se déguste. Et le faire en plus, ici, dans ce lieu qui a été mis aux normes avec ces technologies numériques, je pense qu'on va avoir droit à une expérience vraiment particulièrement intéressante et je veux tirer mon chapeau aux équipes de l'Institut français, monsieur le directeur, cher Stéphane Gallet, à votre secrétaire général, bref, à toutes celles et tous ceux qui ont permis eh bien, que ce chantier aille à son terme, parce que, il faut le dire, il faut de la pugnacité, il faut aller chercher l'argent qui permet de faire tout cela, mais c'est indispensable et c'est vrai que le Quai d'Orsay est très attaché à participer à cette œuvre de modernisation pour continuer à attirer les publics. Je crois que l'Institut français, c'est le cœur battant aussi effectivement de cette coopération et on le partage bien volontiers d'ailleurs avec tous les amoureux de la langue française en réalité. Hein, on n'est pas chauvin. Je sais que l'endroit accueille également régulièrement le festival européen, un certain nombre d'arts vivants. Et dans un discours fait à cette occasion, le ministre de la Culture, Moumin Hassan Barré, a souhaité la bienvenue au secrétaire d'État français. Il a mis en relief, entre autres, les multiples richesses culturelles et naturelles de notre pays qui s'y prêtent à des paysages pittoresques, a-t-il dit, et féeriques, comme le lac Abbé, le lac Assal, ainsi que les îles Mouchard, Mascali ou le Grand Bara, des sites qui ont abrité le tournage de films de renommée internationale. Pour moi, une joie renouvelée de me retrouver au sein de l'Institut français de Djibouti pour prendre part à l'inauguration de la salle du cinéma numérisé. C'est avec honneur, fraternité et solidarité que nous vous accueillons, chère Excellence, dans notre pays, la République de Djibouti, îlot francophone, terre de rencontre, d'échange, de paix
et d'hospitalité. Djibouti s'est engagé dans le cinéma par la création de l'Institut national du cinéma couplé avec l'Institut djiboutien des arts afin de former l'IDAC, l'Institut djiboutien des arts et du cinéma, pour mettre à profit les multiples richesses culturelles et naturelles de notre pays qui s'y prêtent à des paysages pittoresques et féeriques comme les lacs Abbé, le lac Assal, ainsi que les îles Moucha et Mascali ou le Grand Bara. Au passage, permettez-moi de souligner combien ces sites ont abrité les tournages de films de renommée internationale. Et heureuse coïncidence, nous voici ce soir en train d'inaugurer la salle de cinéma numérisée de l'Institut français de Djibouti. C'est dire combien il est possible d'établir une coopération culturelle dans ce domaine. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec cette cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du CDC de PK12 endommagé l'année dernière par le cyclone Sagar.
Ces centres ont subi des dommages culturels importants, l'effondrement de la toiture, des murs, des débris éparpillés, détérioration des installations sanitaires, humidité dans les étages inférieurs des systèmes électriques endommagés. Ce projet de réhabilitation mis en œuvre par l'UNEPOS du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet sera financé par le gouvernement japonais. La cérémonie a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Atuska Omio, la nouvelle représentante régionale du bureau, Mme Rosella Monti, que je propose de suivre. CDC sont des centres d'agrégation, d'éducation et de culture pour les jeunes. Ils offrent cette chance supplémentaire de croissance et de changement. La fraise que j'ai lue dans le centre d'Ariba est magnifique. Les jeunesses, c'est la capacité de changer ses habitudes. Je remercie le gouvernement japonais pour sa générosité et son attention aux plus jeunes, les Nations Unies à Djibouti pour sa sensibilité aux couches les plus faibles de la population et bien sûr, son Excellence Camille pour avoir favorisé tout cela. Pour lancer ces projets, son Excellence le ministre de la Jeunesse et Sport a vraiment suivi de près ces travaux et on est heureux aujourd'hui d'avoir la possibilité de voir que les travaux vont commencer. C'est important que tout le monde participe à ça. Ce n'est pas un projet aux Nations Unies, c'est un projet à la jeunesse. Aussi, son Excellence l'ambassadeur du Japon, avec lui toute la population du Japon, parce que c'est grâce à leur générosité qu'en effet ça a été possible. C'est le premier d'une série de CDC et on espère vraiment que les travaux seront menés à bon fin pour éviter qu'il y ait encore d'autres catastrophes qui peuvent ruiner les bâtiments et que les jeunes puissent avoir un espace pour leurs loisirs et pour se sentir encore plus des citoyens à plein titre et contribuer au futur de Djibouti. Et le nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti, Atuska Omio, s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. Pour moi, d'être parmi vous aujourd'hui à la cérémonie du lancement des travaux au CDC de Pékin. Sans oublier qu'en 2018, ce CDC a été frappé par le cyclone Sagar et ensuite par la grande inondation suite aux fortes pluies diluviennes en novembre dernier. Je me réjouis du fait que nous allons enfin lancer les travaux de réhabilitation du CDC au profit des jeunes djiboutiens. J'ai entendu que Djibouti est un pays de rencontres et d'échanges. Je souhaite que le CDC aussi procurera un espace de rencontres et d'échanges à la jeunesse. Par exemple, le Japon a offert des tatamis matelas de judo à l'association de judo et il y a des cours de judo qui y sont dépensés dans des CDC. Rien ne saurait me rendre plus heureux si les CDC permettront aux jeunes djiboutiens de rencontrer l'esprit oriental de judo. Le CDC est aussi un endroit pour apprendre à travers les formations et les séminaires. J'espère que le CDC contribuera à la lutte contre la violence et ainsi encouragera le développement socio-économique des Djiboutiens. Le Japon sera toujours à côté des jeunes Djiboutiens qui sont le futur de la République de Djibouti. Très honoré d'annoncer à 11h30 lundi 14 décembre 2020 c'est lancement. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a également remercié cet appui financier du Japon à travers son ambassadeur. C'est un grand plaisir parce que le CDC de PK12, il a subi des dégradations. Donc aujourd'hui, avec l'INOPS, mais surtout l'appui du Japon,
le CDC de PK12 va être rénové en entier. Merci d'abord pour le Royaume du Japon. Rossella, qui est représentante de l'INOPS, mais aussi la représentante du système des Nations Unies qui a appuyé aussi ce projet pour qu'il voit un peu le jour. Il y a eu du retard, mais Dieu merci, aujourd'hui, le CDC de PK12 ainsi que le CDC de Cartessis, Ariba et HD vont être rénovés tout entier. Donc, je demande à la jeunesse maintenant, lorsque le département rénove un endroit, il revient à vous, la jeunesse, de le préserver. C'est votre quartier, c'est votre CDC. Vous devez le préserver et plus jamais, s'il vous plaît, de problèmes dans ce CDC parce que chaque fois, il faut le réparer. Maintenant, c'est votre CDC, il faut le gérer et il faut être présent. Dans le reste de l'actualité, cette cérémonie de signature d'un plan d'action annuel ANPH UNICEF, eh bien, le directeur général de l'ANPH, Douali Saïd Mahmoud, a signé un plan d'action annuel avec l'UNICEF, représenté par Mme Melva Jensen, dans la salle de réunion de l'ANPH ce dimanche. Eh bien, cet accord dans le cadre du projet conjoint faire progresser les droits des personnes à besoins spécifiques à Djibouti. Ce plan d'action basé sur la stratégie et basé sur le projet conjoint d'UNICEF, PNUD et FINWAP pour assurer que les personnes des besoins spéciaux, et comme j'ai dit, pour nous comme UNICEF, assurer que les enfants handicapés et des besoins spéciaux sont inclus dans toutes les politiques de le pays, dans tous les domaines, et qu'ils ont accès aux services de base. Mais pas seulement les services de base, mais qu'ils peuvent avoir accès aussi à l'information, ils peuvent penser, réfléchir, contribuer à la réflexion nationale sur les politiques et les priorités de Djibouti. Et qu'il peut avoir des plateformes des échanges, des idées, des opinions, de s'exprimer et de vraiment contribuer à la vie de leur communauté et à l'avenir du pays. Et pour sa part, le directeur général de l'ANPH, Douali Saïd Mahmoud, a remercié l'UNICEF pour la mise en place d'un nouveau plan d'action annuel. Ce dernier permettra, a-t-il dit, de promouvoir les droits des enfants à besoins spéciaux et des personnes handicapées. Le Croissant Rouge de Djibouti célèbre la Journée internationale des volontaires en ce mardi 15 décembre en collaboration avec le Bureau de la coordination des Nations Unies et de l'OMS. On prit part à cette journée de célébration, outre le président du Croissant Rouge de Djibouti, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Manzi, de représentants par intérim de l'OMS, du chef de bureau du CICR à Djibouti pour cette journée. Eh bien, le Croissant Rouge de Djibouti et l'OMS et le bureau de volontariat des Nations Unies ont procédé à la distribution de mousquetaires, de gel, de masques pour les ménages vulnérables de la zone moustiquaire située dans la commune de Belbela. Cette distribution de mousquetaires intervient à point nommé en une période de prolifération des moustiques qui constitue un geste humanitaire pour ces ménages démunis. La journée internationale de volontariat est pour reconnaître le rôle fondamental joué par le volontaire dans notre communauté. Pendant de nombreuses années, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a joué un rôle primordial dans l'amélioration de l'état de santé de la population à Djibouti et ailleurs. L'OMS reconnaît le rôle joué pour les volontaires et son importance. C'est pourquoi le représentant de l'OMS, Dr Ahmed Zweten, a tenu à participer à cet événement très important par la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides comme une ligne de défense pour protéger la population djiboutienne contre les piqûres de moustiques anophèles, pour le protéger contre le paludisme. Mon appréciation personnelle
à tout le travail qui est fait par tous les volontaires et particulièrement celui du Croissant Rouge qui ont vraiment une capacité de mobilisation énorme dans les pays pour aider les populations qui ont besoin d'un coup de main d'une façon ou de l'autre. Vraiment, respect. Les jeunes nous ont dit beaucoup que le sentiment de volontarisme est une chose très importante et qui est dans le cœur de la société djiboutienne. Il faut peut-être l'institutionnaliser, les promouvoir encore plus, main dans la main. Et je suis aussi heureuse d'avoir les collègues, les volontaires des Nations Unies. On en a une quinzaine ici, y inclus des volontaires nationaux. Et il y a vraiment un espace pour augmenter cette capacité et engager d'une façon encore plus positive surtout la jeunesse, mais tous ceux qui veulent faire du volontariat ici à Djibouti. Suivant à présent le mot du président du Croissant Rouge. La Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti célèbre aujourd'hui la Journée internationale des volontaires qui est célébrée d'habitude le 5 décembre de chaque année dans le monde. Le principe de volontariat revêt une signification fortement particulière pour notre institution car il est au cœur même de notre organisation. Pour venir en aide aux plus vulnérables et soulager les souffrances des nécessiteux, les volontaires du Croissant Rouge de Djibouti agissent sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre d'activités humanitaires que nous mettons en œuvre et ce, de manière totalement désintéressée. C'est cette mobilisation de la personne vers un but humanitaire librement choisi ou accepté que nous voulons valoriser à travers cette journée. Le volontariat, qui est à distinguer du bénévolat, traduit la propension à mettre de manière exclusive au service de l'humain des compétences et une énergie. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, le laboratoire en entomologie médicale détient un rôle fondamental en apportant sur le terrain son expertise sur la bioécologie de plusieurs moustiques qui sont des vecteurs du virus du paludisme. Eh bien, le laboratoire d'entomologie instruit une évaluation sur l'efficacité des différents types de pesticides qui sont utilisés lors de la pulvérisation intradomiciliaire, des pulvérisations spatiales dans les quartiers, mais aussi lors des activités d'épandage et de destruction des gîtes larvaires. Eh bien, les résultats de ces études menées par les entomologistes permettent de mieux orienter la stratégie nationale de lutte antivectorielle axée sur la recherche opérationnelle sur le terrain qui intègre des méthodes innovantes, durables et respectueuses de l'environnement. Systématiquement et de manière régulière, les pesticides et les insecticides sont soumis à des tests d'efficacité pour en déterminer les dosages idéaux sur les différentes espèces des moustiques qui existent à Djibouti. Et pour répondre aux préoccupations du pays en termes de santé publique. Et de là, une passance qui fait la une de l'actualité internationale. Et concernant la présidentielle américaine, eh bien, la victoire de Joe Biden à la Maison-Blanche, officialisée par les grands électeurs, Joseph Robinette Biden deviendra ainsi le 46e président des États-Unis le 20 janvier 2021. Cette étape, qui n'est que traditionnelle et qu'une formalité, a pris une importance symbolique cette année en raison de refus de Donald Trump qui, donc a-t-il dit, a mal accepté le verdict des urnes, une attitude habituellement dénoncée par Joe Biden dans la prise de parole qui a suivi la validation du collège électoral. Depuis bientôt 1 mois et demi, Donald Trump dénonce sans preuve mes théories de complot à la pluie à l'élection
la plus truquée de l'histoire américaine, a-t-il dit. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.